Coucou à tous, bienvenue sur la page de Bluebird. Donc voilà, aïe, je me lance sur les taroscopes. Donc là, nous allons procéder donc au tirage des signes. Bien évidemment, cela peut toucher les signes ascendants, les signes lunaires, les signes personnels. Donc là, j'utilise l'oracle de l'aura intuitive, l'oracle astrologique. Donc, pour savoir quel signe aujourd'hui se présente à nous, et ce sont les Sagittaires. Donc, bienvenue à tous les Sagittaires. Je vais bien vous mettre en évidence. Donc, tirage pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc après, pour connaître vos signes, vous pouvez directement aller sur Internet. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement taper sur Internet, calculer son signe ascendant, calculer son signe lunaire, et vous allez le trouver. Donc, je vais démarrer ce tirage pour les Sagittaires, uniquement pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec les énergies du mois d'août. Les énergies du mois d'août qui nous attendent. Nous avons la gibuleuse décroissante avec et ensuite le premier croissant. Très bien. Alors bien évidemment, cette gibuleuse décroissante nous fait bien sûr penser en termes de force à l'introspection, à un travail sur soi, sur le comprendre ses blocages, faire le point. C'est vraiment ça. Le problème, c'est que, bon, les Sagittaires, ils sont un petit peu entêtés. Hein. Quand ils ont une idée dans la tête, elle n'est pas ailleurs. Donc, c'est difficile de rompre avec certaines situations. C'est difficile de se débarrasser de certaines énergies négatives. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Là, on est presque, on est borderline. Là, on est sur une limite qui va être franchie ou qui va être franchie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On est vraiment sur une limite. Et là, il y a vraiment une mise au point qui peut être en amour, en travail, surtout. Quoi. Là, on veut vraiment rompre avec l'énergie du passé. Les Sagittaires, on est vraiment dedans, quoi. Ensuite, on part sur le premier croissant de lune. C'est la reprise des forces, la progression, l'intuition, les rencontres, l'amélioration, l'énergie positive. Là, on va absorber. On va observer au maximum s'il y a des sorties, des vacances. C'est le ressourcement. On prend. Là, on se nettoie, on se dégage. Et là, on prend. C'est vraiment ça. Même si, vu que ça, c'est quand même assez puissant, on aura peut-être tendance, des fois, à vouloir abandonner. Non, faut pas. On saisit les énergies positives. Hein. Il faut vraiment y aller. Il y a des rencontres, il y a du dynamisme, de la créativité, de l'évolution. C'est vraiment ça, là. Hein. C'est presque le passé, dehors, quoi. On met de côté ce passé. Et puis, bonjour l'avenir. Bonjour le présent. On y va. Pourquoi pas prise de risque. À voir. Donc là, c'est vraiment ce qui va dominer. J'essaye de bien positionner les cartes par rapport à la caméra. Donc, nous y voilà. On est là-dessus, les amis. Ensuite, je vais prendre l'oracle des énergies pour voir un petit peu ce qui bloque, ce quoi vous devez vous débarrasser, les énergies du passé. Pour ensuite aller voir sur quoi vous tendez. Donc là, on va être pour les Sagittaires au mois d'août. Les énergies passées, celles dont vous êtes en train de vous débarrasser. Blocage karmique, instant présent, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce sur quoi vous essayez de vous débarrasser. Ah, si. Ok. Ouh là 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 là. Là 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 là. Ça, c'est ce que vous êtes en train de quitter, là. Là, c'est vraiment ce que vous êtes en train de quitter. Blocage karmique, regardez bien là. Qu'est-ce qui vous enchaîne? À quoi vous vous êtes enchaîné? Et j'ai presque envie de dire, c'est pas de votre faute en fait. Dans le sens où, voilà, le karma, c'est vraiment quelque chose qui nous suit. C'est vraiment quelque chose aussi sur lequel il faut lutter, il faut passer outre, sinon ça devient répétitif. Et là, on sent que vous avez envie de briser ces chaînes, vous voyez?
C'est vraiment ça. Hein. Là, vous êtes en train de nettoyer tout ce karma-là, ce qui peut être un karma familial, un karma peut-être qui revient de manière répétitive dans le sentimental. Pourquoi pas aussi dans les relationnels au travail. Hein. J'entends relationnel au travail. Donc vraiment, là, vous allez briser ces chaînes et travailler sur vous, sur ce qui ne va plus. Et d'ailleurs, le relationnel, on y vient. Vous êtes peut-être senti depuis quelques années rejeté, pas en accord, incompris. Et là, c'est vraiment, voilà, vous en avez marre d'avoir peut-être été mis de côté, d'avoir peut-être trop pris soin des autres et pas assez de vous. Et voilà, il y a vraiment, vraiment cette idée-là hein, qu'on laisse de côté. Ça, c'est quelque chose sur lequel, vous voyez, on est en train de travailler, pardon, oh là là, les petits lapsus. On est en train de travailler et puis bah, finalement, on va vraiment mettre ça de côté. Hein. Alors, vers quoi on tend? Sur quelles énergies, quelle libération on tend? Qu'est-ce qui vous attend hein? Ouh. Alors, j'en plus en dos de deck, la ligne est karmique. Ouais, là ça va trancher, hein, ça va trancher, hein, parce que cette notion-là, ça va trancher. Là j'ai la trahison, les blocages de la trahison, vous êtes vraiment en train de travailler sur des choses parfois douloureuses là. Beaucoup dans les couples, dans le relationnel, forcément, et là ça va trancher. Là vous mettez des gens de côté, il y a du tri, il y a du tri qui se fait là. Là, vous allez faire le tri. Si ça n'a pas déjà commencé, vous allez vraiment faire le tri. Presque dans l'idée d'envoyer beaucoup de choses valser. Hein. J'ai vraiment ça. Hein. J'ai vraiment ça en tête. L'idée d'envoyer des choses valser. Ah là, les couteaux dans le dos, non. Ça va plus là. Hein, ça ne va plus. Ensuite, vous avez le chakra coronal. Le chakra coronal, on voit que c'est encore des résistances. Hein. C'est celui qui aide à l'ouverture même spirituelle, forcément. Peut-être qu'il y en a qui travaillent dedans, mais à cause de tout ça, sont bloqués pour l'ouverture spirituelle. C'est la prise de conscience. La prise de conscience de toutes ces choses-là. C'est celle qui permet de prendre du recul. Et là, vous êtes encore dans le feu, dans l'action, dans l'ébouillonnement, dans l'émotion. Et là, du coup, vous avez du mal à prendre de la hauteur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Prenez de la hauteur, méditez pour prendre de la hauteur. Il faut vraiment voir loin, d'un autre point de vue. Il faut vraiment blablabla. Bon, bref, de la situation, j'arrive pas à le dire. C'est impressionnant, j'arrive pas à le dire. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur afin d'avoir une meilleure compréhension, un autre angle de vue de cette situation-là. Voilà, prendre un peu plus de force. Et là, décidément. Les Sagittaires, ça bouillonne là, ça bouillonne. Allez, maintenant, je vais utiliser... Alors oui, je n'ai pas dit, hein, j'ai utilisé l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. J'aime beaucoup vraiment ce qu'elle fait. Ces cartes me parlent beaucoup. Un bon gros travail qu'elle a fait. Allez, avec le Normand, les rêves enchantés, on y va. Le Ciro Marchetti. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois d'août. Qu'est-ce qui attend les Sagittaires au mois d'août? On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Oh, bah oui, on cherche son chemin. La boussole. Il y a aussi une envie de divertissement, de s'évader, hein. De s'amuser, d'envoyer tout valser. Ah, peut-être un changement d'orientation professionnelle aussi. Trouver son chemin. Alors, vu que c'est la première fois vraiment que je fais le tirage, hein, j'ouvre le bal avec les Sagittaires, je cherche aussi un petit peu ma méthode pour vous faire les tirages taroscope. Donc là, on y va en 9 cartes. Alors, je regarde sur la caméra que vous puissiez bien voir quand même. Ce serait dommage si vous ne voyez pas.
Dos de deck, nous avons la famille, le foyer. Alors, bah oui. Ouais, votre état d'esprit, là, les Sagittaires, c'est votre état d'esprit. Là, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y en a qui se cherchent. Qui veulent quitter une situation qui leur est négative, qui leur est néfaste, ils le savent très bien. Ils veulent quitter, mais la cassure, elle ne va pas se faire de manière nette. Il y a encore des choses à revoir, à l'image de cette carte des ponts, proche et lointaine. Donc, ce qui peut nous faire appel à une notion de durée. Ça peut être pour certains très rapide, c'est maintenant, c'est presque quasi imminent. Pour d'autres, ça va se faire un peu plus tard, en fin de mois. Il va y avoir une période quand même assez lourde, parce que quand on quitte des choses négatives, forcément, on quitte un certain confort aussi, quelque chose que l'on connaît. Et donc, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je ne connais pas la situation, si elle est relationnelle, sentimentale, professionnelle, familiale. Il y a vraiment cette idée de quitter quelque chose de négatif pour s'en libérer, vraiment pour guérir, à l'image de cet arbre. On a un arc-en-ciel, on a aussi les racines, on a cette lignée, s'aligner avec ses valeurs, s'aligner avec ce que l'on souhaite. Il y a l'idée de repartir sur des bonnes bases, sur un nouveau départ. Pardon si je tiens la carte à l'envers, c'est ballot. Vraiment ça. Voilà, il y a du beau qui vous attend, vous le savez. Mais il va falloir passer par une étape un petit peu compliquée, quoi. Vous voyez, là, après les nuages, vient le beau temps. Mais là, il y a les nuages. Donc, on est vraiment sur un état d'esprit de... Il va falloir que je me libère d'un poids. Je le sais. Il y a du positif qui m'attend, mais ça ne va pas être simple. Ça va être dur. Alors, on nous parle de quoi? D'où la trahison. Bah oui, je comprends. Je comprends mieux. Alors, ça peut nous parler du travail, à l'image du renard qui peut symboliser le travail. Mais le renard symbolise également la ruse. Donc, il y a certaines personnes qui savent qu'ils sont mal entourés. Ça, vous le savez. Vous savez que vous êtes mal entouré. Vous savez que c'est destructeur pour vous, parce qu'on voit un entourage ou quelqu'un qui est destructeur. Ça peut être également au niveau professionnel, une ambiance, un climat vraiment malsain. Et là, on voit que c'est quand même destructeur. Et vous allez prendre une décision. Vous allez vraiment trancher, à l'image de cette faux. Vous allez vraiment trancher. Ouais, vous allez couper net, quoi. Soit vous allez partir, vous allez prendre une décision. Je vois mettre les points sur les i. Il y a vraiment ça. L'idée de mettre les points sur les i, on va redresser la barre, quoi. C'est vraiment ça. Donc là, dans ce qui vous attend, waouh, là, c'est assez lourd. C'est assez lourd dans l'état d'esprit. Au niveau professionnel, relationnel, pareil, c'est assez lourd. On tranche, mais heureusement, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Soit une visite que vous n'attendez plus, que vous espérez, soit des nouvelles. Des nouvelles par courrier, par visite, d'une opportunité. Enfin, la chance vous sourit, ça tourne en votre faveur et ça va vraiment être un cadeau. Donc, là, il y a aussi le domaine familial. Familial avec la trahison derrière. L'idée de partir, de prendre la décision de décamper. Ok, donc pour certains, donc bien sûr, ce tirage est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Et moi, c'est vraiment le domaine familial. Là, qui est concerné par ça. Domaine familial, trahison, l'idée de partir, de s'enlever des personnes nocives qui ont peut-être profité de nous, qui ont profité de notre générosité, qui nous l'ont fait à l'envers. Il y a vraiment cette idée-là. Sinon, ça peut être dans le professionnel comme dans le relationnel. En tout cas, il y a enfin des nouvelles qui vont arriver, une opportunité. Et ça fera office d'un beau cadeau. Donc ça, on est toujours sur du général. Et c'était avec le normand. Alors, j'arrive en 9 cartes toujours. Tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Ben, les Sagittaires, vous devez vraiment vous débarrasser de certaines énergies là. On sent qu'elles sont lourdes, comme si vous aviez un boulet au pied, c'est impressionnant. Quelle va être votre force sur ce mois d'août pour les Sagittaires? Quelle va être votre force sur ce mois d'août pour les Sagittaires? Très bien. Hop. Ensuite, la faiblesse, le blocage. S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive en contre? Une seule carte, merci.
Ouf. Ensuite, le petit conseil qu'on peut vous donner. Ok, très bien. Déjà, je vais faire comme ceci. Alors, votre force. Ben là, on parle de travail. C'est que vous avez travaillé dur, vous avez des valeurs, vous savez exactement où vous allez. Et donc, en fait, vous êtes aussi extrêmement assidu dans la manière de faire. Et d'ailleurs, ce qui vous insupporte, c'est quand on balance des choses derrière votre dos. Et là, vous pouvez que vous sentir travailler au plus haut point. Hein. Là, vous êtes vraiment quelqu'un d'acharné, de fonceur. Vous prenez à cœur votre travail. Et même quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous le faites à fond. Vous ne pouvez pas faire semblant, vous êtes comme ça. Vous avez vraiment cette force-là, les Sagittaires. En contre, ben oui, forcément. La victoire, c'est que vous n'êtes des fois pas capable de voir. Tout simplement, vous ne serez pas capable de voir tous les efforts fournis. Hein. Vous n'êtes pas capable de voir votre réussite. Vous n'êtes pas capable de voir que vous prenez la bonne direction. Ben oui, vous avez du mal à avoir cette prise de recul. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, avec le chakra coronal hein, qui est bloqué en ce moment. Vous avez du mal à avoir cette prise de recul pour voir où vous vous situez sur ce mois d'août. Ouais, ça c'est le blocage. C'est bien dommage parce que voilà, hein, vous êtes un forcené. Hein, un forcené. Alors, en termes de conseils, alors ça peut être aussi sentimental. Hein. Là, il y a un retour à l'équilibre. On vous demande de vous rééquilibrer, de prendre un temps parce que les choses reviennent vers vous. D'accord? Donc, n'anticipez pas certaines choses, s'il vous plaît. N'anticipez pas blablabla. N'anticipez pas parfois le malheur ou les émotions négatives. Le retour à l'équilibre revient. On peut aussi avoir un retour. Ça peut être faire un pas, faire le premier pas. Voilà. Il y a aussi cette idée de karma. La roue, elle va tourner pour vous. D'accord? Donc, on essaye de se canaliser, de vraiment de concentrer ses énergies, on reste focus. On essaye aussi de se détendre et de prendre de la distance par rapport à la situation qui vous préoccupe. Parce qu'il y a quand même un retour en conseil. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Hein, il y a aussi... Vous êtes quand même capable de vous remettre en question, c'est quand même ce qui ressort le plus souvent. Hein. Ouais. Essayez de prendre le temps de méditer pour voir un petit peu plus en haut, pour voir de haut la situation qui vous travaille. Ça, ce serait vraiment bien. Hein. Ce serait vraiment bien les Sagittaires. Parce que là, vous êtes trop focus, la tête dans le guidon, la tête dedans. Et malheureusement, vous n'êtes pas capable de voir ce qui gravite autour de vous. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Essayez de retourner aux sources. Hein. C'est vraiment ça. Essayez de vous ressourcer. Il peut y avoir des excuses, des rapprochements affectifs. Mais, ouais, vous verrez bien les amis. Mais essayez ouais, là, le petit retour aux sources, là, si vous êtes en vacances au mois d'août, allez-y, hein, foncez, vraiment foncez. Ensuite, le défi qui vous attend sur ce mois d'août. Déjà, au niveau émotionnel, on est déjà vraiment pas mal. J'en ai eu deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour le défi des Sagittaires au mois d'août. Bon, le passé, bah oui. Ouais, le défi, c'est d'aller de l'avant. Vous voyez, retour, voilà, d'accord, ok. Là, il y a peut-être la nécessité de revenir sur quelque chose qui a bloqué dans le passé pour vraiment tourner la page. Il y a cette idée de faire un nettoyage avec le passé. Vraiment revenir à une situation qui bloquait jusque-là, quitte à mettre les points sur les i, dire des vérités, et puis basta, quoi. On dégage tout ça, on passe à autre chose. Ouais, le passé, c'est vraiment le défi. Allez, énergie dominante principale qui va vous guider sur ce mois d'août. Vous allez baigner dans quelle énergie les Sagittaires sur ce mois d'août? Allez, les Sagittaires, quelle énergie vous allez baigner sur... Oula, il y en a trop. Et celle-là, elle me plaît.
Les examens. Alors là, les examens, c'est vraiment sur l'idée d'évaluer, d'être dans le pour, le contre, ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Vous êtes quand même les Sagittaires, vous êtes quand même très cartésiens, très analytiques. Vous mesurez quand même pas mal les choses. Donc là, c'est ça. Hein. On va mesurer toutes ces choses-là, on va les prendre en compte. Peut-être également que certains, oui, il y a ça aussi. Hein. Au niveau du travail, il y en a peut-être qui vont prendre des formations, qui attendent une réponse d'examen. Alors, ouais, c'est ce qui va peut-être dominer, dans le sens où vos décisions seront aussi également en faveur du retour, qu'il soit positif ou négatif, de ce concours, de cet examen, de cette formation. Voilà, il y en a qui attendent vraiment aussi des retours hein, par rapport à ça. Ouais, pour se projeter, ok. Il y en a qui ont besoin d'attendre des réponses, quoi. Vraiment, c'est la dominante de ce mois d'août. En objectif, l'objectif pour les Sagittaires sur ce mois d'août, s'il vous plaît. L'objectif des Sagittaires sur ce mois d'août, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, l'objectif des Sagittaires pour ce mois d'août. Oula. Ok. Donc là, il y a l'idée d'être centré sur la famille, revenir à l'essentiel, revenir à des racines. Il y en a qui ont peut-être eu des problèmes. Hein. Il y a des choses à régler. Soit on veut construire. Alors, il y en a qui seront vraiment dans la construction de la vie de famille, qui seront tournés sur des projets qui vont dépendre de la structure familiale, hein, de ce qui est à gérer et à reconstruire dans la famille. D'autres seront vraiment dans la construction familiale, hein, basés dessus, peut-être des examens sur une éventuelle grossesse, pourquoi pas. Mais d'autres seront vraiment sur, voilà, il y a l'idée de revenir sur des choses du passé, peut-être des choses familiales, ancrées, des blocages aussi familiaux. Peut-être revenir sur, voilà, il y a des choses à résoudre auprès de la famille. Peut-être que certains trouveront le soutien et la ressource, hein, parce qu'on est sur le retour, près d'une famille qui ne voit peut-être pas souvent. Donc voilà, vous prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle, vu que c'est un tirage général. Donc il y a des choses qui vous toucheront, d'autres non. Vraiment, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. L'opportunité, j'ai eu justement l'ouverture qui avait sauté. Elle est l'opportunité sur le mois d'août pour les Sagittaires. Quelle va être l'opportunité, s'il vous plaît? Ah, il y a le retour d'une situation. Donc là, bien sûr, j'ai le retour au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être eu des ruptures. Il y aura peut-être des cassures, des breaks aussi momentanés. Et il y aura un retour. Et ce retour-là, je pense qu'il fera du bien, qui sera positif, en tout cas pour vous sur ce mois d'août. Il y a vraiment un juste retour des choses. Il y a aussi ceux qui ont semé des graines, à l'image de cet examen. Ceux qui ont semé des graines, il y a la réponse. Il y a le retour. Bah voilà, si tu as semé des graines, maintenant tu vas avoir les récoltes et tu vas pouvoir en profiter. Il y a vraiment cette idée-là. Ouais. On va avoir des réponses là, les Sagittaires. On va avoir des réponses et on va surtout avoir les récoltes. Allez, ce qui va vous surprendre sur ce mois d'août pour les Sagittaires. Oula, j'en ai trop. Attendez. Qu'est-ce qui va vous surprendre? C'est marrant, j'ai aussi la victoire au-dessus de l'examen. Donc, il y en a, s'ils attendent des réponses, c'est quand même de bon augure. Ah, des négociations. Et oui, ce qui va vous surprendre. Alors, pour certains, on sent que pour évoluer, pour aller vers des nouvelles choses, on va devoir utiliser la bonne diplomatie pour faire accepter certaines choses. Mais ce ne sera pas du tout cuit, ce ne sera pas dans la bouche, hein, puisqu'il va falloir se mettre d'accord. C'est vraiment ça. Même que ce soit sur un retour affectif, sentimental, il y a des choses sur lesquelles vous allez revenir et on va se dire, ok, attendez, ça par le passé, ça n'allait pas du tout. Maintenant, on va se mettre d'accord sur les règles à établir entre nous. Ça s'appelle des règles de contrat, des règles avec l'employeur, des règles avec la famille. Il y a cette idée de, on va poser des règles, on va se mettre d'accord. Parce que de toute façon, vous allez trancher, hein, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, d'accord, on va être surpris par certaines notions de, peut-être certaines envies,
Mais on va pas se laisser faire cette fois, on va négocier. Ça va pas être du tout cuit. Hein? On va vraiment négocier. Alors, j'espère que vous voyez bien. Allez, la finalité du mois, l'issue du mois, la finalité. Qu'est-ce qui nous attend pour cette fin août? Cette fin août, on a le retour, on a le compromis. Oula, j'en ai deux. Non, ça va pas. Sagittaire, la finalité de ce mois d'août pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ascendant Sagittaire, ascendant lunaire. Pour tous ceux qui sont régis par le Sagittaire. Ok. Vous allez beaucoup communiquer là. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise et vous allez énormément communiquer. Alors peut-être que certains vont communiquer avec un homme. Je vais mettre une carte supplémentaire avec la carte de la correspondance. Peut-être qu'il y aura aussi des choses qui seront annoncées à la famille, qui seront annoncées. On a cette idée d'attendre que les choses se fassent, que vous ayez des retours d'examen, des retours de formation, des retours dans la famille, avant de se lancer et d'annoncer officiellement certaines choses. Hein. Il y a cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la correspondance, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Est-ce qu'on peut ajouter une carte supplémentaire sur cette correspondance? Avec les amis, on va partager des choses, on va partager des nouvelles de projets, parce que j'ai la fécondité. Généralement, la fécondité, il y a des nouveaux projets. On va communiquer certaines choses au cercle amical, à l'entourage. Ok, très bien, très bien. Eh bien, ça va être quand même assez mouvementé, mais j'ai l'impression que l'issue finale sera vraiment positive. Alors là, je vais utiliser l'oracle de la triade. Alors celui-là, je le trouve ça assez cash. Ouais, je le trouve assez cash. Hein. Je vais utiliser d'ailleurs même le tirage de la triade. Je suis en train de réfléchir. Allez. Donc, on va... Donc, c'est repris. Blablabla. Allez, tout ce qui touche de près le consultant, là. 3 premières cartes, ceux qui touchent de près le consultant. Je vais faire ma coupe. Sagittaire, en mois d'août. Va falloir se battre, c'est le feu. Vous voyez, vous êtes animé par la couleur rouge. Ça fuse en termes d'énergie. Hein. Oh, il y aura peut-être même des aveux et des excuses. Des doutes sur le début de quelque chose, sur le commencement d'un projet. Vous avez des remises en question. Des remises en question. Allez. Alors, on y va pour les Sagittaires au mois d'août. Allez, qu'est-ce qui touche de près le consultant? Allez, on y va. Celles-là, je vais les descendre. Mais le problème, c'est que vous n'allez peut-être pas tout voir si je bouge la caméra. Peut-être que là, ce sera mieux. Hop. Ensuite, allez, au niveau de l'entourage, des événements extérieurs, sur lesquels il n'a pas de prise, pour le Sagittaire au mois d'août. Ok. Je mets bien mes cartes. Allez, ensuite, les directives, les conseils par rapport à l'avenir proche pour les Sagittaires, les conseils. Les conseils, ok. Et enfin, l'issue. Ouais, l'issue vers laquelle vous tendez. L'issue vers laquelle vous tendez. Ok, et qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, bah oui, on l'a de nouveau. Hein. Alors, c'est parti. Clairement, ouais. Alors, clairement, il y en a au niveau sentimental, parce que j'ai vraiment le côté sentimental. Ça peut être un homme de la famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre fils. Il y a vraiment un choix à faire, comme si il y avait eu des confrontations, des directions qui étaient opposées. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment une direction à prendre. On est sur un carrefour de possibilités. On veut à la fois protéger cette personne, on veut vraiment que la situation se fasse aussi en douceur, mais hélas,
Il y aura aussi l'idée qu'on va devoir trancher, hein, il n'y a pas le choix. Il y a l'idée vraiment qu'on va devoir trancher. Par rapport à l'entourage. Ouais. Ok. Ici, il y a vraiment l'idée de se déplacer. Alors, peut-être que certains partiront au mois d'août en vacances. Hein, ils vont se déplacer. D'autres vont simplement aller de famille en famille, voir des amis. En tout cas, on aura besoin d'échanger et d'annoncer aussi, et surtout, d'annoncer des choses, des prises de décision, ce qui a été établi. Hein, c'est presque essentiel. Je vois beaucoup la famille là, pour... ouais, vraiment pour... c'est essentiel en fait pour votre santé, pour retrouver un équilibre. Hein. Vous avez besoin de presque de dire que voilà, je me sépare de ce qui ne me correspond plus, de ce qui ne me va plus. Il y a vraiment cette idée-là, d'où la correspondance et les compromis tout à l'heure hein, qu'on a vu. On va vraiment prendre des décisions, parfois qui ne vont pas plaire, effectivement, mais bon, vous avez besoin de statuer. En tout cas, il va falloir statuer. Allez, on y va. Conseil, directive, ouais, l'enracinement. Bon, pour certains, clairement, il y a changement radical, changement de direction. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Pour certains, il y a la notion de quitter un domaine familial, quitter le milieu familial. Vraiment pour... il y en a qui vont devoir aussi se séparer. Hein. Clairement, il y a des séparations dans l'air. Il y a l'idée de quitter un domaine familial, quitter quelque chose pour aller vraiment de l'avant. On vous parle de s'ancrer aussi. Vraiment de prendre le temps de vous ancrer parce qu'il y a vraiment du changement dans l'air avec la mutation. Au niveau professionnel aussi, hein, il y en a qui attendent des réponses. Ils les auront, elles seront positives. Et il va falloir vraiment bouger l'énergie. En tout cas, il y aura vraiment un éclaircissement sur la situation. Vous y verrez plus clair. Voilà. Mais ça va arriver fin août. Hein, c'est vraiment l'issue qui vous attend. Ouais. Des directives. Hein. Les directives, on vous donne aussi l'idée de... Bah voilà, là, il faut partir, il faut bouger de ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors oui, ça va pas être simple. Clairement. Clairement, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée de la notion de sacrifice. Bah oui. On peut pas avoir du tout cuit. Hein. Sacrifice ici par rapport à un engagement. Alors ici, ça peut être, bien sûr, au niveau sentimental, bah décidément aujourd'hui, un mariage, une fusion. L'idée d'être engagé dans quelque chose. On peut avoir aussi, encore une fois, la notion de famille. Hein. On fait qu'un. Et effectivement, ça s'est remis en cause. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des déplacements à faire et que la mutation va engendrer des distances aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions, des directions. Même si vous êtes protégé. Hein. On ne veut pas faire de mal. Hein. Mais voilà, c'est pour l'avenir. Hein. C'est vraiment des choses pour l'avenir, pour s'ancrer, pour retrouver quelque chose de stable. Vous voyez, le symbole de l'infini, on est là pour perpétuer quelque chose de positif, pour aller vers de l'abondance. On n'a pas le choix que de se délester d'une situation qui ne va plus. On est obligé, pour certains, d'aller jusqu'à faire des sacrifices, de se saigner, quoi. Parce qu'on s'est saigné aussi, hein. Parce qu'on s'est saigné, que voilà, on n'a plus le choix. Il va falloir, à l'image de l'âme, se battre pour aller de l'avant. Hein. C'est vraiment ça. Allez, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le domaine du sentimental. Sentimental. Voilà, là c'est vraiment de manière générale. Hein. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Allez. Sur quoi on va pour les Sagittaires au mois d'août, s'il vous plaît? Oh, attendez. Ouh. Là, j'ai vu la dépendance affective. Je dis ça, je dis rien. Alors, on ne veut pas y aller, on ne veut pas sauter. Ouh. Vous voyez, dépendance affective, elle a sauté. Elle a sauté. Alors, attendez que je ramasse tout mon tas. Oh, bah oui. Hein. Il y en a qui ont besoin de briser les chaînes, hein, clairement.
Alors, il y a plusieurs types de chaînes. Il y a des chaînes familiales, il y a des chaînes sentimentales. Et là, il y a beaucoup de sentimental qui ressort, hein. Il y en a qui ont vraiment besoin de s'éloigner d'une personne, qui peut être un pervers narcissique, très clairement. Va falloir, oui, de sacrifice, se faire mal. Ouais, va falloir lutter, se battre pour se séparer de ce qui ne correspond plus pour beaucoup, pour certaines personnes. C'est une personne qui ne nous correspond plus, un homme ou une femme, en fonction de ce que vous êtes. Ça peut être aussi une situation, hein. On est relié à une situation, on n'arrive pas à se défaire de ça. Et malheureusement, on veut aller de l'avant, mais notre ego parle, nous dit « Tu peux pas, t'en es pas capable ». Mais si, et là on a septembre en dessous, il y a des choses, il y a vraiment des choses qui vont non, vous devez y aller. Et là, tout de suite, là, je viens de voir la triangulaire. Pour des couples. Là, clairement, il y a une histoire de triangulaire. Il y en a qui ont eu connaissance d'une trahison de leur conjoint ou de leur conjointe. Ils le savent, mais ils ont du mal à se dépêtrer de cette situation. Ah ouais. Ouais, là, c'est vraiment ce qui vient de me péter aux yeux. Et il y en a, très clairement, qui ont peur de se retrouver seuls. Mais non, hein, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. C'est pas parce que vous allez vous séparer de cette situation que vous allez être anéanti. Certes, il y aura des émotions, mais que vous êtes fini, quoi. Il y a vraiment non, vous n'êtes pas fini. Vous êtes un forcené, vous avez des valeurs, les Sagittaires. Et ben voilà, allez-y, quoi. Allez de l'avant. Alors, donc, prise de conscience de ton âme sœur en dos de deck. Il y en a. Oui, il y en a aussi qui font partie de cette triangulaire, qui vont quitter enfin quelqu'un pour aller vers l'âme sœur. Oui, d'accord. Et qui n'osent pas quitter une union, une fusion, un mariage, un engagement, parce qu'ils ont peur. Ils connaissent, hein, ils savent dans quel confort ils sont aussi, hein. Ils ont peur de l'inconnu et pourtant il y a des choses qu'il va falloir briser, quoi. Là, il va falloir se lancer. Et vous allez voir clair. Ça viendra après, hein. Peut-être un peu plus c'est divers. Oh, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Eh ouais, faut vous écouter là, les Sagittaires, hein. Laissez pas votre ego parler. Allez, maintenant, je vais faire un tirage en 3 spécial couple. Ça me choquerait pas que la triangulaire ressorte parce que c'est vraiment ce que je ressens là, hein. Et ensuite, on fera un tirage sentimental pour les célibataires. Et là, je vais utiliser pour ça l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, qui est vraiment une créatrice au top, qui est hyper inspirée, je trouve, avec des illustrations de cartes super bien. Ouais. Donc voilà, pour les Sagittaires, pour les couples Sagittaires, comment va évoluer les couples Sagittaires au mois d'août, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires de manière générale? Oh, les noirs. Ok, oui, il y a une période un peu compliquée, là, on le voit bien. Allez, pour les Sagittaires, les couples, s'il vous plaît. Le deuil. Faire le deuil d'une relation. Il va falloir passer à autre chose, là. Il y a des choses, ouais. Ça semble parler davantage. Et oui, guérison qui vous attend, une ouverture, là. Alors, pour certains couples, il va vraiment falloir faire le deuil d'un passé pour aller de l'avant, pour un renouveau, pour une guérison. Pour d'autres, pour que cette guérison elle soit là, il va falloir prendre la porte aussi, hein. Ouais. Il y a cette idée-là que j'ai en tête. Bon, pour les couples Sagittaires, c'est parti. On y va. Pour les couples Sagittaires, sur ce mois d'août, s'il vous plaît. Vous vous souvenez de la dépendance affective? Regardez. Donc là, ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas, on est vraiment là-dessus, hein. Oui, bah, c'est tout, hein. Ouais. Bon. Alors, il y a plusieurs choses. Là, il y a plusieurs situations qui vont répondre à beaucoup de monde. Pour certains,
Il va falloir rompre des liens avec le passé. Presque pour tout le monde. Rompre avec une situation du passé. Il y en a qui veulent un renouveau au niveau des Sagittaires. Très clairement, il y a des projets. On le voit, hein, c'est en dominante. Mais, vous êtes pressé là. Là, vous ne voulez plus vous laisser le temps. Là, vous êtes vraiment très pressé. Peut-être que certains envisagent de devenir parents, de vouloir faire un bébé. Mais, il y a des choses à faire avant. Il y a un nettoyage à faire avant. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'actuellement, au niveau sentimental, vous êtes complètement paumé à l'image de ce labyrinthe. Il y en a d'autres. C'est au niveau familial qu'il va falloir couper les ponts. Pour que vos projets puissent enfin naître, c'est important. Parce qu'il y a... Autour de vous, il y a quand même, pour certains, je ressens un entourage toxique. Familial toxique. Et que pour aller de l'avant, il va falloir couper va falloir couper des liens pour avancer. Pour que vos projets avancent, il va falloir vraiment couper des liens avec des personnes de votre famille, voire de votre entourage proche, considéré comme la famille. Il y a vraiment cette idée-là. Toi, tu voulais venir tout à l'heure. Allez, tiens. Deuxième fois qu'on me dit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Ouais, pour certains, vous avez peur à cause de... Ben voilà, hein, il y a des intérêts en commun. Il y a aussi besoin d'argent. Il y a aussi... Voilà, ça peut engendrer des dépenses, de couper des ponts, de couper des liens, de couper... Ouais, hein, c'est compliqué. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on nous dit de manière supplémentaire? Ouais, donc déjà, vous êtes protégé, coupé avec le passé, vraiment. Vous avez besoin de faire peau neuve, besoin de passer, besoin de laisser hein, le passé de côté pour aller sur des nouvelles énergies. Le problème, c'est qu'il y en a qui restent coincés dedans, dans le passé, qui ont des projets avec leur autre, vraiment. Sauf que, bah, ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont dans l'illusion parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils le savent, mais ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas voir. C'est dommage. C'est bien dommage. Je vais même en remettre une. Ouais. L'illusion sur les projets, la dominante, c'est des projets. Hein. Mais pour certains couples, ça ne va pas être réalisable. Pour d'autres, alors voilà. Pour d'autres, ça va être compliqué pour devenir parent, pour avoir une grossesse. Ça peut être très compliqué. Il peut y avoir des grossesses à risque. Il peut y avoir des parcours du combattant. Voilà. Pour être dans la gestation d'un projet bébé, par exemple. Et encore pour d'autres, on nous parle d'un achat immobilier, d'une maison pour fonder son foyer, parce qu'on a des projets. Sauf que ça prendra plus de temps que prévu. Et puis, il y a aussi ça, hein. La crise financière, on est aussi là-dedans. Hein. Et oui, puis là, en ce moment, les banques n'accordent pas de prêts comme ça à cause de la crise. Donc, pour certains, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, la crise, ça peut mettre des tensions. Et ça peut mettre des tensions au niveau familial parce qu'on peut aussi, tout simplement, peut-être demander de l'argent auprès de la famille. Il y en a qui vivent peut-être chez leurs parents, qui ont du mal aussi à prendre leur envol. Et voilà, il peut y avoir des crises au niveau familial. Ouais. Donc, voilà, les amis, au niveau des couples. Donc, il y avait plusieurs situations en une. Hein. Là, vous prenez vraiment ce qui vous parle, si rien ne vous parle. Allez voir votre ascendant directement. Ou votre signe lunaire aussi. Il y en a qui se sentiront concernés par cette situation, qui savent qu'ils tendent vers ça, d'autres, pas du tout. Allez, maintenant pour les célibataires. Ouh, de la tendresse. Ok. Oh, pour certains, des rencontres. Vraiment des rencontres et peut-être même une mise en couple. Pour d'autres, ah oui. Oui. Pour certains, vous allez voir clair aussi. Hein, sur une personne qui vous attire, qui est peut-être, elle, déjà en union avec quelqu'un d'autre aussi.
Allez, Sagittaire. Oh, célibataire. Ouh. Lumière mise sur la trahison. Ah ouais, ça revient aussi. Hein. Oh là là. Vous allez voir clair. Célibataire. Alors, il y en a qu'on parle de break aussi. Hein. D'autres qui sont en pause. Il y a des excuses, il y a des retours. Des solutions peut-être de trouver. Ah. Alors, ça sent les retours, là. Hein. Je veux pas dire, mais ça sent les ex. Ça sent les ex. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce qui vous attend, très cher? Jalousie. Bon, ça, pour les célibataires. Et les blocages. Ouh, il y en a qui ont... Alors, oui. Il y en a qui sont célibataires ou en break. Qui sont jaloux de ce que fait l'autre. Qui voudraient retourner avec. Alors là, c'est beaucoup d'hommes. Alors en fait, j'ai beaucoup d'hommes. Et de... Ah non, il y a même les deux. Il y a même les deux parce que là, il y a carrément... Alors, il y a des triangulaires. En fait, il y en a qui sont déjà en couple. Vous avez des vues sur quelqu'un. Vous aurez des vues sur quelqu'un qui est déjà en couple. Pour certains, ça va être une femme qui va vous jalouser. Parce que vous êtes quelqu'un d'attrayant. Oui, 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 oh là là. Bon, on a quand même des très bonnes nouvelles là pour les Sagittaires. Il y a vraiment la rencontre de la flamme jumelle, l'opportunité qui est là. Alors, la santé derrière, ça peut être... vous voyez, j'ai le cœur qui bat, quoi. Waouh, ça peut être même des papillons, ça peut être du stress intense. Il y a quelque chose qui va peut-être faire virevolter quelqu'un. Parce que quoi? Parce que... ouais, j'ai presque l'impression qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Il y en a qui ont envie de s'amuser, très clairement. Et rendre jaloux aussi quelqu'un. Il y a cette idée-là. Bah ouais, bah moi je suis célibataire maintenant, tu m'as largué comme une grosse merde, bah tu vas voir. Ah, désolée, je parle vraiment comme ça. Ouais, ouais, grossesse. Bon, les célibataires, grossesse, quoi? Quoi? Cette idée d'interdiction. Alors, il y en a clairement qui vont aller voir des personnes qui sont en couple, qui sont mariées. Ah oui, oui, oui. Hein. Ouais. Qui ont des enfants. Vous savez que c'est pas bien. D'autres pourront aller justement vers une personne qui leur donnera plus tard des enfants, parce qu'il y a quand même la flamme jumelle, hein, vous avez une énorme attirance vers quelqu'un. Il y a vraiment cette énorme attirance, hein. Mais pour certains, j'ai presque envie de dire, soit vous n'allez pas voir l'opportunité, soit certains vont imaginer que c'est mort, alors que non. J'ai pas l'impression que ce soit mort. C'est une surprise, une belle surprise, un beau cadeau. Hein. Une flamme jumelle. Et pour s'interdire cette relation, soit c'est un retour, effectivement. Non, on ne refait pas la même sauce avec des ingrédients déjà cuits. Il y a cette idée-là. Mais alors que non, ce retour va être vraiment positif. Positif, même s'il y a eu de la trahison, de la jalousie dans le couple, vous allez vraiment mettre à plat les choses. Faire des compromis. Vous voyez, il y a l'idée de retour, de recoller les morceaux. Déjà tout à l'heure, dans l'oracle des miroirs, il était ressorti. Pour certains, il y a... veut s'interdire ce retour. Hein. D'autres veulent s'interdire une liaison avec quelqu'un qui est déjà engagé pour les célibataires. Et puis, j'ai même, ça vient de me sauter aux yeux, hein,
une attirance, peut-être quelqu'un qui était à la base hétéro, qui va être attiré par quelqu'un du même sexe. Et ben voilà, ça va se dire non, c'est pas possible, je pourrais pas avoir d'enfant, ou alors on sait très bien que oui, c'est pas le problème, mais ça peut être stressé, peut-être parce que cette personne célibataire a déjà des enfants aussi. Hein. Donc voilà, il y a l'idée de s'inquiéter pour les enfants, de perturber des enfants aussi. Il y a plusieurs choses là. Mais bon, il y a quand même un méga retour et une triangulaire aussi. N'hésitez pas, si vous voulez un tirage complet et personnalisé, vous pouvez également me joindre à mon adresse mail ou sur ma page Facebook. Je vous fais des bisous.